Salut tout le monde, bienvenue à la 8e épisode de l'Américaine enseigne. Moi je suis Jacqueline, je suis américaine et toutes les semaines je t'enseigne quelques trucs. Aujourd'hui, la grande question. C'est quoi une Karen? Karen, en soi-même, c'est juste un prénom féminin qui est arrivé au maximum de sa popularité en 1965. Dû aux données démographiques du pays des États-Unis en 1965, Karen, c'est un prénom associé avec les femmes blanches qui ont entre 40 et 60 ans. Mais à l'instant, Karen n'est pas juste un prénom. Une Karen, c'est tout un autre concept, mais en fait, l'idée d'une Karen, c'est un concept très américain. Alors, j'essaie de vous l'expliquer. Il y a quelques sens différents pour c'est quoi une Karen. L'idée générale, c'est une femme qui croit qu'elle a raison 100%, sans exception. Une femme qui est très égoïste, une femme qui n'écoute pas, une femme qui parfois appelle la police ou fait des menaces pour avoir ce qu'elle voudrait. La phrase « I want to speak with your manager », ça veut dire « je veux parler avec votre gérant », c'est bien associé avec les Karen. Si elle ne reçoit pas ce qu'elle veut, elle menace d'appeler la police, d'appeler un avocat, n'importe quoi. C'est une femme qui n'écoute pas et qui pense qu'elle mérite tout. Mais il y a une raison que c'est le prénom Karen qui est associé avec cette femme. C'est possible que vous ayez vu des photos ou des stéréotypes des choses qui aiment les Karens. Mais en général, les caractéristiques d'une Karen typique, c'est une femme blanche. C'est une femme d'entre 40, peut-être entre 30 et 60 ans. C'est une femme bourgeoise, ou je crois que c'est la traduction, mais aux États-Unis, on a below poverty level, working class, ou lower middle class, upper middle class, upper class. Donc, c'est une femme de middle class ou upper middle class en général. C'est une femme suburban. Ça, c'est difficile de l'expliquer aussi parce que the suburbs aux États-Unis, c'est un concept très établi. Mais c'est pas pareil en France ou aux autres pays. Même il y a des coiffes et des chaussures, des marques de vêtements qui sont associées avec les Karen. Et c'est pour ces choses, je crois, que c'est un concept si américain et aussi parce que c'est très associé avec la race. Par exemple, il y avait une femme qui a appelé la police parce que ses voisins noirs, faisaient une fête, un barbecue, sans déranger personne, mais c'est l'idée de ce privilège de menacer les personnes qu'elle n'aime pas ou qu'elle pense qu'elle est en danger quand elle n'est pas en danger du tout, mais c'est pour être bourgeoise et blanche et femme qu'elle pense qu'elle a ces privilèges de menacer les autres. Il y a des critiques du concept d'une Karen qui disent que c'est assez sexiste parce que c'est associé seulement avec les femmes et surtout un certain type de femme. De cette femme bourgeoise, blanche et entitled. C'est la grande idée ça, c'est une femme entitled qui pense qu'elle peut faire n'importe quoi. Elle peut appeler la police sans raison, elle peut menacer ses voisins. C'est une femme qui ne porte pas de masque parce qu'elle ne voudrait pas et c'est la seule raison. C'est une femme qui pense qu'elle mérite le monde. Je ne sais pas si c'est une expression en français, mais she thinks she deserves the world. Nous, les Américains, on sait qu'on a des problèmes avec la race, surtout pendant l'histoire. Mais en général, on est très ouvert avec ça et c'est une conversation qui continue et qui suit depuis plusieurs générations et depuis très longtemps. Karen représente l'idée moderne de white entitlement. C'est difficile de traduire. On ne peut jamais évader l'histoire, en fait. Mais une Karen, c'est un titre ou un stéréotype assez fluide qui a plusieurs sens. Parce qu'une Karen, c'est une femme raciste qui menace les autres ou menace ses voisins. Parfois, c'est une mère suburban qui overreacts
to everything. Literally, straight chocolate. Like that's, you can see it, it's disgusting. That's not a milk chocolate. C'est une femme blanche qui fait une arme de sa privilège, même une femme qu'on n'aime pas. Et c'est toute la raison, parce qu'elle est pas sympa. Elle peut être une Karen aussi, donc c'est très fluide. Même qu'elle soit juste quelque chose de silly sur l'internet, c'est un concept vraiment compliqué. Mais je crois qu'actuellement, l'objectif de faire sortir une Karen ou de call out a Karen, c'est pour faire que les gens remarquent ce genre de racisme, ce genre de privilège, ce genre de entitlement qui viennent des femmes blanches. Mais maintenant, c'est aussi quelque chose qu'on peut appeler les hommes ou le président, en fait. Donc, petit à petit, une Karen devient plus une sorte de personne et pas autant une sorte de femme, mais c'est généralement une critique de cette espèce de femme blanche. Bon, merci pour avoir vu cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour apprendre quelque chose de nouvel toutes les semaines de moi. Et j'espère que ça t'a aidé à comprendre mieux l'idée d'une Karen. Bye!